Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour s'attaquer aux cartouches Top Solid et plus précisément au logo. Si, comme chez nous, vous travaillez pour plusieurs clients, il se peut que vous ayez besoin de changer le logo et de l'enregistrer comme modèle. Donc un petit rappel de comment on fait les choses. Nous voilà sur un modèle de plan Rafale, par exemple. Donc on a déjà un logo en place, que je vais me contenter de supprimer puis de réinsérer pour vous montrer la manip. Donc là, si on zoome un peu sur les cartouches, on a tout un tas d'informations qui sont ramenées soit en automatique, soit qui sont écrites de manière fixe, comme le petit slogan imaginé, développé, optimisé, ou plan d'ensemble qui n'est ici pas une chose dynamique, à l'inverse de l'échelle, du format de plan et du numéro de folio des pages qui bien sûr est dynamique et qui va s'incrémenter et changer en fonction des plans que je vais faire. Même chose pour la masse et la date. Donc revenons-en à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le logo qui se trouve ici. Première chose, si je veux changer de logo pour travailler pour un autre client ou faire apparaître son logo ou le mien à la place, et ainsi de suite, on va déjà vouloir enlever le nôtre. Donc pour ça, rien de plus facile. On clique à gauche pour faire apparaître l'arbre de cette manière. Un clic droit, éditer. On clique sur le cartouche. On retrouve tout un tas d'informations et en général, tout en bas, vous avez bitmap qui va correspondre en fait à l'image qui est ici. Donc, une fois qu'on est là, c'est plus très difficile. On fait détruire et le logo disparaît. On n'a plus qu'à remettre le nôtre à la place. Pour cela, on va chercher le petit marteau qui se trouve là-haut pour insérer. On clique sur le cartouche, puis dans la cellule. Vous aurez pu remarquer si je remonte dans les opérations qu'on suit tout simplement ce qu'il nous a demandé. Élément près du point d'insertion, le cartouche. Puis désigner la cellule, donc je vais me remettre dans celle-ci. Je clique à l'intérieur. Ensuite, j'ai le choix entre toutes les informations que je peux mettre dans un cartouche, plus les nomenclatures spécifiques si vous en avez créé pour amener des infos bien à vous. Et en fait, juste à côté, on a tout simplement bitmap. On va cliquer dessus. De là, il nous ouvre l'explorateur de dossier. On n'a plus qu'à aller chercher l'image qu'on souhaite, donc pour moi, mon logo vidéo. Je clique dessus, donc vous voyez la liste des formats disponibles en dessous, au cas où. Mais bon, je pense que normalement, on travaille tous avec des fichiers compatibles. On clique sur OK. On a la petite fenêtre de paramétrage pour savoir quelle position on souhaite, si on le veut en centré, en haut, à gauche. Moi, j'ai choisi le format étendu, avec une petite marge en haut, en bas, à droite et à gauche. Et quand je fais OK, je retrouve bien mon logo, centré, placé, étendu au maximum. Et bien voilà pour aujourd'hui, j'espère donc que vous aurez réussi à changer ou ajouter un logo sur vos cartouches sans difficulté. Donc pour rappel, on va chercher le petit marteau en haut dans la barre d'outils. On clique sur le cartouche, puis dans la cellule. On indique le chemin lorsqu'il nous le demande dans la petite fenêtre d'explorateur. On sélectionne l'image, on choisit son emplacement, et puis on valide. Amusez-vous bien, bonne journée!